Est-ce qu'on peut partager la commission entre différents experts? Bon, exemple, tu as un notaire. Est-ce que je suis apte à dire, regarde, je vais te donner 20% de ma commission? Comment ça marche cet environnement-là? 60% disent faux, 40% disent vrai. Le partage de commission, on pourrait faire une séance juste là-dessus. Là. Il y a beaucoup à dire. D'abord, il y a une nuance à faire si on est en assurance puis en épargne collective. En assurance, c'est dans la loi, l'article 100 de la loi sur la distribution qui vient dire qu'un cabinet peut partager avec un autre inscrit, soit un autre cabinet, un représentant autonome, une société autonome, un courtier conseiller qui est régi par la loi sur les valeurs mobilières, les instruments dérivés. Donc, il y a un cadre, mais l'idée derrière le cadre, c'est que c'est un partage de commissions entre inscrits. Donc, quand on parle de l'expert, c'est pas un inscrit, on peut pas faire ce partage-là. Du côté de l'épargne collective, il y a une possibilité de partage de commissions, naturellement, mais l'enjeu est beaucoup plus au niveau, puis encore récemment, là, en février dernier, il y a eu une décision de Revenu Québec. Là, c'est beaucoup plus une question fiscale qui apporte les nuances, là, dans le sens où tu peux partager la commission, mais est-ce que ça va passer le test de Revenu Québec, à savoir, est-ce que c'est... Parce que au niveau de l'assurance, comme tu es entre inscrits, un inscrit est justifié de recevoir une commission. C'est lui qui a donné le conseil ou qui a facilité le conseil. Du côté de l'épargne collective, on n'a pas la possibilité pour un représentant d'avoir sa société inscrite, là. Et il y a des débats, là, il y a une consultation pas plus tard que la fin 2024 par l'OCRI sur le sujet. Mais donc, du côté de l'épargne, Revenu Québec va souvent venir dire, il y a une personne qui reçoit la commission, puis c'est le conseiller. Maintenant, sa société, elle, il peut y avoir des dépenses raisonnables engendrées pour le développement des affaires et tout ça, une adjointe ou du matériel, mais il faut le justifier. Donc, si un jour on vient à pouvoir inscrire une société au niveau de l'épargne collective, on va être ailleurs, là. Mais pour l'instant, on est encore dans oui, c'est possible de partager une commission, mais encore faut-il pouvoir le justifier. Puis garder en tête que souvent, pour Revenu Québec, il y a une personne qui rend le conseil, puis c'est le conseiller. Ouais.